jument qui devrait trouver son jour pendant l'hiver. Quoique ça fait quand même un bon moment que la victoire l'a fui. Hein. Elle n'a pas remporté de course cette année. Elle avait gagné l'an passé. Elle avait gagné une course durant le meeting, au tout début de meeting, sur ce parcours des 2002 de la petite piste, ce qui est à souligner. Mais elle peut gagner cette course, hein, Vallée d'Eau-Forme. Mais bon, elle n'est pas déclassée. C'est pas une Dijon au-dessus du lot, ça c'est clair. Entrée en piste de Maxime Béziers avec Valencia Després. Déféré des 4 pieds comme la dernière fois, cette jument. Quand elle est déférée, en général, elle fait de bonnes valeurs. Elle est souvent à l'arrivée. Maintenant, est-ce que le lot est plus fort que celui de Cabourg la dernière fois? J'ai envie de dire oui avant le coup. Hein. Donc, ce sera peut-être un peu plus dur. Alors, il y a une réclamation du côté de Pornichet, Anthony. Alors, le 6e contre le 4e. Donc, le 2 contre le 15. Voilà. On va vous afficher ça dans quelques instants. Donc, une arrivée toute provisoire. As 11, 6, 15, 5 et 2. Réclamation du 2 contre le 15. Allez, les échauffements avec Valeureuse d'Inès, le numéro 1. Outsider, plus de 60 contre 1 pour cette jument qui a eu du mal à finir son parcours à Chartres. Elle est venue dans le groupe de tête et puis ensuite elle a craqué. Sur cette course de Chartres, on ne peut pas être confiant aujourd'hui. D'ailleurs, sa cote très élevée. Hein. Une cote qui devrait continuer de monter. Au niveau du betting, d'ailleurs, on se rend compte, Anthony, qu'il y a quand même pas mal de juments hein, qui ont été plébiscités. On a le cas de Volga Jude, le numéro 5, Vallée d'Eau-Fort, le 6. Alors Volga Jude, c'est vrai, c'est très joué, un peu comme tout à l'heure, Boléro des Vignes pour Alain Laurent. Ça n'a pas marché pour Boléro des Vignes, on va voir pour Volga Jude, qui est de nouveau déféré comme lors de ses 2 dernières belles prestations. Allez, on va aller rendre une petite visite à un homme qu'on a déjà vu tout à l'heure. C'est Patrick Terry qui est à vos côtés. Oui, comme ça on revient sur la victoire de Boldena qui a gagné vraiment dans un très bon style encore ce soir. Voilà, comme je vous avais dit, c'est en partant le plus compliqué. Après, Cédric s'est bien impliqué à prendre son temps. Il l'a isolé, il a laissé tout le temps de la corde qu'on a du mal à tourner. Et puis elle est la seconde, je pense, en demande du Mans parce que le chrono est très bon avec le vent qu'il y a. Est-ce que vous la voyez franchir les paliers au cours de ce meeting? Vraiment, je sais qu'il y a un semi-classique femelle au mois de janvier. Je pense que sur 2100, on peut la courir. Près de Pardieu? Oui, ça oui. Bravo. Et elle marchera 13, elle sera peut-être première ou 9e par rapport au chrono, mais elle peut courir une course comme ça, ne serait-ce que pour prendre un chrono pour être pour venir plus tard. Vous pensez qu'elle peut marcher 13 grandes pistes? Oh oui, quand vous marchez 15 2008 petites pistes, vous marchez 13 avec une journée de vitesse, vous marchez 13 fractions. Maintenant, malheureusement, c'est ce qu'il faut pour être au minimum 5-6e. C'est vrai. On parle de Via Stella. Est-ce qu'elle peut causer une surprise ce soir? Une jument qui n'a pas de marge, et une jument un peu compliquée en partant sans l'aide non plus, mais un peu 2-3 fois qu'elle part au galop. Je dirais de faire attention. Et après, franchement, on n'a pas beaucoup de marge. Elle aura des réclamés la prochaine fois, mais si elle part au trot, elle est quand même assez véloce. Donc si elle arrive à bien partir, elle peut être bien placée et prendre plus pour une place, franchement. Ok, merci. Voilà, bon, petite place. Hein, c'est le 4, Via Stella. Ça semble quand même barré, hein, c'est vrai avant le coup. Alors qu'on a ici Vanny Floza, GD. Damien Beaune est à son sulky. Bon, c'est une pouliche un peu spéciale, un peu délicate. Et on est à 3 minutes environ du départ. Une 15-6, hein, c'était le chrono tout à l'heure de Boldena. Qui a fait mieux que la dernière fois. Direction le prix de Pardieu. Il connaît bien la filière classique, Fred, des 3 ans. C'est la course un peu qui vient derrière le prix de Vincennes. Et oui, après le prix de Vincennes, maintenant ça a été coupé en deux, parce qu'avant c'était mâle et femelle le Pardieu. D'accord, et là c'est séparé. Ouais. Donc Princess Foot, elle courait contre les mâles. C'est ça. D'accord. Ouais. Fut un temps. Et elle avait fait quoi alors après le prix de Vincennes? Elle avait gagné le Pardieu. Elle avait gagné aussi le prix de Pardieu. Ouais, mais elle n'avait pas gagné le prix des Centaures ensuite. 3e. C'était déjà pas mal, c'était déjà un bel hiver. On fait ce qu'on peut. Stéphane, je peux vous demander un petit mot? Allez, Stéphane Bourlier avec moi. On parle de Vague des Îles le 12 et de Vénus du Voide le 14. Les deux viennent de bien courir, terminant près de l'une de l'autre. Oui, c'est des juments qui se tiennent de très près. Vénus a un peu plus de classe que Vague, mais Vague, pour elle, est très brave. Donc aujourd'hui, ils devraient faire leur course, quoi. Aujourd'hui, on change un peu de sport, de 1002 petites pistes. Est-ce qu'il y en a une qui va être plus avantagée sur le parcours que l'autre? Vague, ça va surtout pas la déranger, bien au contraire.
Vénus, peut-être. Enfin, elle est sûrement meilleure sur plus long. Et les deux ont bien récupéré, elles sont en forme. Ouais, les deux juments sont bien. Ok, merci. Voilà, donc tous les feux sont ouverts pour les deux représentantes de Stéphane Bourlier qui, pour l'une, est la favorite et pour l'autre également très en vue. Le 14 Vénus du Voide, donc, et le 12 Vague des Îles. Et dans cette course, vous jouez Jean-Michel Bazir gagnant, vous êtes battu par Franck Nivard, vous gagnez. Vous jouez Franck Nivard gagnant, vous êtes battu par Jean-Michel Bazir ou un autre, d'ailleurs, vous gagnez aussi. Ouais, finalement, quand vous jouez l'écurie, vous jouez les deux meilleurs pilotes du moment, hein, ceux qui cumulent le plus de victoires à l'attelage. C'est assez rare, hein, qu'il fasse écurie comme ça. Écurie 3 € hein, pour la cote, enfin 2,90 € sur votre écran. Le petit A hein, qui est tout au bout à droite pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas, sait-on jamais. Sait-on jamais, vous faites bien de le souligner. 3 € donc pour l'écurie et la favorite c'est toujours la jument pilotée par JMB, Vénus du Voide. Allez, on rassemble tout le monde. 2002 petites pistes, hein, on part au fond de l'hippodrome. Ouais, 3 tournants donc, Seb, vous l'avez souligné. Parcours spécial, hein, il faut s'adapter. Et c'est la dernière. Réunion marquée par la victoire très facile de Roxane Griff après le forfait de Sourire de Voutré dans le prix Jules Lemonnier. Sourire de Voutré qui a été déclaré non partant en toute dernière minute, hein, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre. Franck Nivard a décidé de ne pas courir, il a jugé que son cheval n'était pas apte à défendre ses chances complètement. Et puis on a vu la victoire de Classica du Ruel dans le semi-classique pour Pouliche, le pendant de la course d'hier, hein, qui avait été gagnée par Cristal Monet. Et dans le prix 1 de mai, c'est Classica du Ruel et Francanne qui ont dominé. Allez, départ imminent. Arrêtez-vous, dit le starter. On voit que Jean-Michel Bazir n'était pas sur la première ligne, hein, avec la favorite. Il était plutôt en retrait. Alors que Franck Nivard, avec l'autre atout de Stéphane Bourlier, lui était bien placé au centre. Allez, on se replace sous les ordres. La dernière avant la belle journée de demain. Critérium continental, prix de Vincennes. Du monde au portillon, hein. Beaucoup de chevaux, beaucoup de drivers qui veulent partir en dehors. Il ne va pas y avoir la place pour tout le monde. Hein. Allez, c'est parti. Le numéro 12 est bien parti à l'extérieur, Vague des Îles, alors qu'une jument, et même plusieurs juments sont fautives. C'est le cas notamment pour le 10, Viva Sanserie. Viva Sanserie qui va perdre certainement une partie de ses chances. Et devant, on retrouve Vague des Îles, le numéro 12, avec également bien placé le 8, Valhalla. Puis on sprint avec Velvet Lady qui aimerait bien certainement venir en tête de course, peut-être pour effectuer un relais. Et fort également de Volga de Joude, le numéro 5, qui fait partie du groupe de tête. Avec un peloton qui s'étire un peu en longueur, le 10 a été disqualifié, Viva Sanserie, avec plusieurs concurrentes qui mènent la chasse derrière la fuyarde. Il y a notamment une représentante Bourlier, le numéro 12 Vague des Îles, qui est suivi par le numéro 8 Valhalla, et puis un petit peu plus en dehors qui se rapproche Alain Laurent avec le 5 Volga de Joude, suivi par Vallée d'Aufort et Vénus de Fromentel. Vredit, le 7 est au grand galop et va être disqualifié. Quant à la favorite, Vénus du Voide, elle est pour l'instant dans la deuxième partie du peloton. On assiste à une course rythmée à cet instant avec Velvet Lady qui fait beaucoup de train devant. Vicky Lexlor va essayer de venir buter dans son dos. Désormais, elle est en deuxième position. Volga de Joude est troisième. Devant encore le numéro 12, Vague des Îles. Avec toujours les mêmes qui animent la course, alors que Vicky Lexlor tente de refaire du terrain en deuxième position. Volga de Joude qui est troisième. Pendant ce temps, Velvet Lady caracole toujours en tête. On a également un peu plus en retrait le 12, Vague des Îles, qui tente de rester au contact devant Valhalla, Vénus de Fromentel, Vallée d'Aufort qui tente de venir au centre, avec également juste derrière elle le 13, Vanda de Gaudrel. Velvet Lady qui fait toujours autant de train et qui anime la course depuis le départ, avec en deuxième position Vicky de Lexlor. La troisième place est pour Volga de Joude. Vague des Îles est désormais en quatrième position, en deuxième épaisseur, et se rapproche en menant dans son sillage Vallée d'Aufort, alors que la favorite est au galop. Jean-Michel Bazir au galop avec le 14 Vénus du Voide. Direction le tournant final, Velvet Lady qui plafonne maintenant, qui est débordé par Vicky Lexlor, suivi toujours par le numéro 5, Volga de Joude, alors que le 14 a été disqualifié. Valhalla est à la corde. Vallée d'Aufort n'est pas encore lancé. Attention au numéro 12, Vague des Îles qui cherche un petit peu le passage. Oh, on s'accroche. Il y a un petit peu de remous dans le peloton. On a failli chuter à l'arrière.
finalement, tout est rentré dans l'ordre, mais plusieurs juments sont au galop. Ouais, et Alain Laurent a été malchanceux avec Volga Jude qui s'est accroché avec Velvet Lady, tourne en finale. Et Franck Nivard passe à l'attaque avec le 12 Vague des Îles, mais aussitôt on lui met la pression avec le numéro 5 Vallée d'Eau-Fort qui est venu en deuxième position. Troisième place désormais pour Volga Jude qui lutte encore avec Vanda de Godrel. La ligne droite finale avec Vague des Îles qui va lutter en compagnie de Vallée d'Eau-Fort. En troisième position, il y a Vanda de Godrel. Il reste 250 mètres à parcourir avec Franck Nivard qui donne tout à la corde avec Vague des Îles, mais Vallée d'Eau-Fort lui prend le meilleur à cet instant. Et puis Mathieu Abrivard finit bien en compagnie de Vanda de Godrel. Vallée d'Eau-Fort qui va remporter cette course, c'est le numéro 6. Le numéro 13 Vanda de Godrel sera deuxième. Le 12 Vague des Îles troisième et le 5 Volga de Jude quatrième. 6, 13, 12 et 5 pour l'arrivée chiffrée avec le 6 Vallée d'Eau-Fort qui l'emporte à 5,70 € devant le 13 Vanda de Godrel à 22 €. Le 12 Vague des Îles est troisième à 12 € et la quatrième place pour le 5 Volga de Jude. Voilà pour l'arrivée donc provisoire, et le numéro 6 Vallée d'Eau-Fort qui renoue donc avec la victoire. Elle s'était imposée au mois de novembre l'an passé sur ce parcours, et aujourd'hui eh bien, elle s'impose à nouveau, elle qui cherchait justement à renouer avec le succès depuis déjà pas mal de temps. Voilà pour l'arrivée de cette dernière course. Anthony, Frédéric, bonne soirée à vous. Bonne soirée Sébastien. Et puis j'espère que bonne soirée à tous. Alors, je ne serai pas présent vous demain parce que vous serez à Maucanchim, ouais, vous allez exactement. suivre ce critérium continental, j'imagine, avec beaucoup d'attention. Nicolas, bonne soirée à vous. Et à très bientôt sur notre antenne. Merci. Je serai moi-même avec Anthony demain sur l'hippodrome de Rouen-la-Voltige. Voilà, vivement demain, effectivement, pour le Critérium continental. Et merci à tous de nous avoir accompagnés sur l'hippodrome de Vincennes cet après-midi. Je vous rappelle l'arrivée de cette dernière épreuve sur l'hippodrome de Vincennes, le 6, le 13, le 12 et le 5. On retourne à Pornichet parce que c'est le prix de Noël. Stéphane et Gilles, vous avez eu du bol de voir, vous, en avant-première, le Père Noël. C'est la classe. Bah oui, le Père Noël, et il est même un rouge et blanc. Il a même une barbe blanche, dites donc. Ah oui. Un prix Noël, donc cette deuxième épreuve, un prix Fleur d'Ajon, qui nous rappelle une bonne jument. Une course qui va se disputer sur 3100 mètres. Bah, écoutez, ça tombe bien, puisque Fleur d'Ajon est une jument de tenue. Ils sont 16 au départ de cette course à condition. Position de favori pour l'instant pour l'As Liberty d'Or. Alors c'est vrai que ce pensionnaire de Christian Baillet a beaucoup de choses pour lui. Une certaine régularité, de l'expérience et quelques titres. Suffisant bien sûr pour jouer ici un premier rôle. Va-t-il gagner? Va-t-il être à l'arrivée? Sans doute va-t-il être dans les 3 premiers. Il est associé à Roberto Carlos Montenegro qui a déjà remporté la première épreuve avec Couteville. Il est associé cette fois-ci donc à un pensionnaire de Christian Baillet. L'As Liberty d'Or, vous avez les tableaux des partants qui s'affichent à gauche. Liberty d'Or. Identique du 3 dans les stalles de départ, du 5 dans les stalles de départ. Bon, pas plus mal d'ailleurs, même si la distance est longue, je le disais, 3100 mètres. Avec ici le 8 qui est moins joué, 72 contre 1 actuellement pour le 8 qui se nomme Kevin Jeff, qui est un inédit. Ça va être compliqué, enfin je ne connais pas ses moyens maintenant. Il n'est jamais simple de débuter face à des concurrents, même s'ils ne sont pas très bons, qui ont du métier. Quant à Liberty d'Or, donc il reste sur une 5e place sur l'hippodrome de Toulouse. Voilà. Alors que Tight fait des difficultés au rond de présentation, qui va être associé à Eddie Ardouin. Eddie Ardouin, qui était déjà son partenaire en dernier lieu. Alors justement, on va voir une course de référence le concernant. Ce Tight, c'était sur l'hippodrome du Mans. C'était à l'occasion de sa deuxième sortie. C'était sur le gazon. Notez qu'il va découvrir ici à la PSF, tout au moins en compétition. Il est côté corde. Il avait la tête. Il va être devancé par un concurrent qui avait couru 2 fois à Pise, 2 fois en Italie. Donc, un entraînement de Alessandro Botti. Voilà, c'était une bonne deuxième place. Il affichait là quelques progrès sur sa tentative initiale. Il avait eu lieu sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Vous l'avez ici, muni d'œillères australiennes. Ce Tight, c'est l'entraînement de Fabrice Chappet. Gilles? Oui, très cher. Alors, Roberto Carlos Montenegro est aussi confiant que dans la première course. Bon, avec Liberty d'Or.
Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, sachez que j'ai discuté également avec Marcus Niguet, qui espère un très bon classement avec le numéro 4, Sir Medbury. Sauf que le numéro 14 l'embête un tout petit peu parce que c'est un cheval qui se monte plutôt aux avant-postes et dans le groupe de tête. Donc, il faudrait qu'il puisse trouver un dos. Voilà, donc Théo Bachelot aura du boulot dans les premiers mètres de course pour justement le cacher. Et puis j'ai discuté avec Paul de Chevigny hier, qui a gagné avec Désobéissante. Oui. Cherwaka donc a été acquise au Vent Arcana. Il en attend franchement une bonne tentative, même si il a peur qu'elle soit un tout petit peu prise de vitesse sur la PSF. Alors messieurs, je vous coupe une seconde car il y a une enquête à l'arrivée de la dernière épreuve sur l'hippodrome de Vincennes concernant d'abord la lauréate, le 6 Vallée d'Eau-Fort, mais aussi la 4e, vous le voyez sur votre écran, le 5 Volga de Joute. On vous tient bien sûr au courant dès qu'on en sait un petit peu plus. Oui, alors ce n'est pas Cherwaka, c'est Sarzana, la pensionnaire de Paul de Chevigny. Ça commence pareil, et puis c'est un nom à consonance. Oui, Agacan, c'est pareil. Oui, c'est pas. Et c'est vrai qu'elle a couru une fois, cette pouliche, c'était sur l'hippodrome d'Amiens. Elle défendait la casaque de son Altesse, enfin le Prince Agacan. Elle est avancée par Born to be Alive. Alors c'est sûr que la distance va lui convenir parce que c'est un 3100 mètres. Elle a franchement pas de changement de vitesse. C'était ce que me disait Paul de Chevigny. Maintenant, sur la PSF, les 200 à 300 premiers mètres sont toujours un peu plus rapides que sur le gazon. Et c'est sa seule crainte. Parce que si elle se retrouve un tout petit peu loin du groupe de tête, après, comme elle n'a pas de changement de vitesse, qu'elle a beaucoup de fond, ça risque de l'handicaper. Mais en tout cas, c'est une Sarzana, donc le numéro 5, et non pas aussi Cherwaka, qui devrait faire une belle saison 2015, ça c'est sûr. Alors pour en revenir aussi au pensionnaire de Marcus Nigueux, parce que vous l'avez dit, le 14 dans les stalles de départ, c'est vrai que s'il faut aller aux avant-postes et être caché, ça peut effectivement poser quelques problèmes. On ne peut pas faire comme à Vincennes, faire des relais. Un concurrent qui a du métier, une certaine régularité, qui reste sur une 3e place derrière Vicmar. Alors Vicmar qui a ensuite très bien couru sur l'hippodrome de Deauville, c'est la casaque de Gérard Augustin Normand. La 2e place était prise par Arcadios, mais Arcadios hier ça s'est pas très bien passé, s'est retrouvé un peu loin dans le parcours. Bon, il n'a pas démérité sans parler de la 4e place. Il y avait également Malto, un ancien pensionnaire d'Élie Lelouch qui terminait 6e à distance. Toutefois, il y avait 3 longueurs entre Sir Medbury et Malto. Bon, préférence quand même pour le 3, pour le 4, pardon, Sir Medbury par rapport à Malto, mais Malto n'est pas incapable de s'emparer d'une place d'un accessite. À mon sens, il y a quand même assez peu de concurrents qui ont une chance dans cette épreuve. Je pense que la moitié du peloton est capable de terminer aux avant-postes. L'autre moitié, sans doute trop juste. Alors, je ne connais pas, bien sûr, le concurrent qui est inédit. Il s'agit de Kevichev le 8. Mais certains, semble-t-il, vont avoir du mal quand même à jouer un premier rôle. C'est le cas du 14, un Viva Surf. Ça semble compliqué comme ça avant coup. Plus de 90 contre 1. Ça semble compliqué également pour le 2, Jem Arthur, qui effectue là une rentrée. Montaspet, le pensionnaire d'Henri Alex Pantal, au papier, ça ne parle pas beaucoup quand même. Une 7e place à l'occasion de ses débuts, 7e et dernier. Et ensuite, concurrent qui a été non placé au Mans. Alors parmi les autres concurrents, Kibaki, l'entraînement de Norbert Linders, ça semble compliqué. Il faudrait vraiment qu'il ait affiché de gros progrès à l'occasion de cette tentative. Et parmi les concurrents qui peuvent avoir une chance pour une place, on peut citer le 16, Admaline, compte de 4e place. Notamment la course où Sarzana terminait 2e. Bon, difficile pour Almaline de devancer Sarzana. Pourquoi pas pour une place. Également, un point d'interrogation, c'est le 12, French Painter. Concurrent qui a le 15 dans les stalles de départ. Ce n'est pas une sinécure. Maintenant, je le disais, la distance est quand même de 3100 mètres. Ils ont le temps de se revoir. Donc une casaque
classique, hein, la casaque de Pearl Blue Stock Limited. Maintenant, le concurrent a quand même n'a couru qu'une fois, hein, le 28 juillet, une 5e place dans un lot qui ne s'est pas révélé quand même très bon. À voir, il faudrait qu'il ait effectué quand même pas mal de progrès. Il effectue là une rentrée. Il y avait Busser et Etna et les autres hein, ce jour-là. Il y a 7 longueurs entre le 2e et le 3e. Bon, pourquoi pas, mais relativement joué. Et en concurrents qui sont pratiquement, pour la plupart, dans leur stade de départ. Vous avez ici l'As Libertidor, hein, associé donc à Roberto Carlos Montenegro. C'est l'entraînement de Christian Bayet. Entraînement sérieux, redoutable. Le 5 dans les stalles. Ici un concurrent qui s'est rendu en main non montée au départ. C'est le 6, un Cherwaka. Bon, ça semble pas évident comme ça avant le coup. Le 15, concurrent qui a couru en obstacle, mais qui avait une perf en plat. C'est Counter Park avec la casaque et l'entraînement de Jean-François Doucet. Là aussi, un jeune homme qui a pas mal de réussite. Alors, il reste le 7 Montaspet. Il va rester également le 8 Kevichev. L'inédit de cette épreuve. L'entraînement de Xavier Louis Lestang. Allez, on va se lancer pour ce prix Fleur d'Ajon. C'est parti pour ce deuxième rendez-vous, le prix Fleur d'Ajon, avec un excellent départ pour Libertidor, l'As, mais également à l'extérieur hein, pour le 9 Kibaki. Bien placé au centre également le 6 Cherwaka. Et Tight qui vient complètement à l'extérieur se porter aux avant-postes. On va très vite en tête de course avec aussi le 7 Montaspet qui est aux avant-postes. Les autres viennent plus loin, l'image du 11 Mambo du Marais. En dernière position se trouve pour l'instant le 8 Kevichev, l'inédit. Et à l'arrière-garde également Amaline, le 15. Ils sont dans le premier tournant avec en tête de la course Montaspet, le 7. En deuxième position, le 6 Cherwaka avec Tact et Eddie Ardouin qui est troisième. À l'extérieur, suivi également par la casaque rayée du 3 Malto. En cinquième position se trouve le 11 Mambo du Marais avec aussi côté corde le 10 à tout propos. Libertidor vient ensuite à son extérieur le 4 Sir Medbury. Suivi également du 12 Fresh Painter qui est en jaune. Un peu plus loin se trouve Almaline, notamment Kibaki est à l'arrière-garde en compagnie de Kevichev, en compagnie également du 2 Jem Arthur. Les concurrents qui sont dans le tournant maintenant, avec toujours en tête de la course le 7 Montaspet, à son extérieur le 13 Tight, une tuque verte. Le côté corde devient le 6 Cherwaka, complètement à l'extérieur le 11 Mambo du Marais, avec un peu plus loin également Almaline, le 16 Sir Medbury qui vient ensuite avec Libertidor. Côté corde, le 10 à tout propos, précède le 12 French Painter qui est dans le sillage pour l'instant de Sir Medbury. Derrière vient Jem Arthur avec également le 15 Counter Park. Côté corde, c'est Kevichev. À l'arrière-garde, toujours les mêmes, à savoir le 5 Sarzan, en compagnie aussi du 14 Biba Surf. Il passe une nouvelle fois devant les tribunes avec Montaspet à l'avantage. À son extérieur, c'est Tight, le 13 en troisième position, Cherwaka avec Mambo du Marais, le 11 qui est en quatrième position. Le 3 Malto vient ensuite avec le 4 Sir Medbury. Un peu plus loin vient le 10 à tout propos qui est côté corde. Avec également Malto donc qui est 5-6e. Libertidor, le gris est en 7-8e position. Sir Medbury est à son extérieur avec un peu plus loin French Painter. Avec aussi le 10, le 9 Kibaki. À l'arrière-garde toujours les mêmes, à savoir Serzan. Avec aussi Serzana, donc avec également le 14 Bibachev et Kevichev. Les concurrents au milieu de la ligne d'en face avec Montaspet qui a l'avantage. À son extérieur, c'est Tight, le 13. En troisième position, le 6 Cherwaka. Avec aussi Malto, avec Sir Medbury qui fait mouvement. Avec le 12 French Painter qui est en 6-7e position et qui est commencé déjà à être instionné. Avec Malto qui est au centre. Libertidor qui n'a pas encore l'ouverture est en 7-8e position. Avec Montaspet qui a toujours l'avantage. En deuxième position, c'est Tight. Avec également à l'extérieur le 4 Sir Medbury qui tente de progresser. Les autres viennent ensuite
avec notamment Liberty Door qui est en 7-8e position. French Panther qui tente de progresser avec Malto. Les autres sont beaucoup plus loin. L'entrée de la dernière ligne droite avec Tact qui a pris l'avantage, avec Sir Medbury qui l'a dépassé, avec également Jem Arthur qui vient, avec aussi French Panther qui réagit bien en compagnie également de Liberty Door qui est un peu en retrait en compagnie de Malto. Les concurrents à 100 mètres du poteau, Tact attaqué par Sir Medbury. Sir Medbury qui va être battu par Tact, la 3e place pour le 3, la 4e place pour le 5 et la 5e place pour le 12. La victoire pour le 13 Tight, des couleurs d'ailleurs assez similaires. La 2e place pour le 4 Sir Medbury, ensuite la 3e place pour le 2 Jem Arthur, et puis la 4e place très certainement pour le numéro 5 Sarzana. 13, 4, 2, 5 et 12, c'est ce que j'ai vu au passage du poteau, Gilles. C'est exactement ça, avec 2 concurrents qui ont nettement dominé les débats. Le 13 Tight qui s'impose pour l'entraînement de Fabrice Chappet, un Kazakh de Michael Watt. 2e place pour le 4 Sir Medbury, entraînement de Marcus Nige. Et puis la 3e place à distance pour le 2 Jem Arthur. Déception avec l'As Liberty Door qui n'a pas eu, semble-t-il, le meilleur des parcours, mais qui avait quand même le temps de venir prendre une place, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Bonne fin de course par contre du 5 Sarzana. Sarzana qui était encore loin à l'entrée de la ligne droite et qui est venu bien conclure à l'extérieur. C'est l'une des bonnes notes relatives de la course. On ne va pas non plus sauter au plafond, mais c'est bien. Allez, on revoit la phase finale. Montaspey qui avait été vite en tête va rentrer dans le rang. Dans son sillage, pas très heureux, c'est Charwaka. Et puis Tact qui est dépassé cet instant par Sir Medbury. Puis Tact va se montrer courageux pour repartir, associé à Eddie Ardouin. La 3e place à l'extérieur, ici, pour le 2 Jem Arthur. Et puis la 4e place pour Sarzana qui termine bien. Vous voyez, Liberty Door est ici. French Panther termine 5e, semble-t-il. Ouais, 5e pour French Panther. Merci Gilles. Un nouveau succès pour... Voilà, c'est fait, vous avez même la photo. Voilà, le 13 devant le 4 à la photo. Ça semblait assez clair malgré tout, même sur le direct. Donc 13, 4, 3, 5 et 12. C'est l'arrivée après photo de cette 2e épreuve sur l'hippodrome de Pornichet. On se retrouve tout à l'heure pour la 3e. C'est à réclamer pour des mâles de 2 ans. Vous voyez l'arrivée s'afficher sur votre écran. On va revenir sur ce qui s'est passé dans la dernière épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une enquête. Sachez que l'arrivée a été maintenue. On va regarder justement l'enquête des commissaires pour savoir ce qui a motivé leur choix. Vous pouvez revoir sur ces images l'arrivée de la 9e course. Après enquête, le numéro 6 que vous pouvez suivre fléché sur vos écrans, ainsi que le numéro 5 que vous pouvez également suivre fléché. Ces 2 concurrents arrivés 1er et 4e ont été maintenus pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans une allure autre que le trot régulier dans les 200 derniers mètres de course. Le 6 et le 5 arrivés 1er et 4e ont été maintenus après enquête. Voilà, donc Valet Daufort qui conserve sa victoire pour l'entraînement et la drive de Christian Bijon. 6, 13, 12, 5 et 11. C'est l'arrivée désormais officielle de cette dernière épreuve sur l'hippodrome de Vincennes. Il est temps pour moi d'accueillir Anthony Gruau. Salut Anthony. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. Ça va? Bon, nickel, parce que nous allons voler vers l'Uruguay et l'hippodrome de Las Piedras pour cette course plate à suivre. La première dans un peu moins de 10 minutes, 8 minutes désormais. Je vous propose de faire un petit tour des forces en présence. On va faire un petit tour des forces en présence. Déjà, on va commencer par parler de l'hipporome quand même. C'est important. L'hipporome de Las Piedras. Alors, sachez que c'est le 2e hipporome là-bas, derrière Maronias. Maronias, c'est le principal hipporome. Ensuite, on a Las Piedras et également San Félix qui se situe à Paysandú. C'est un niveau moindre, ce 3e hipporome. Alors là, on se retrouve donc au sud de l'Uruguay. C'est dans l'agglomération de Montevideo, cet hipporome de Las Piedras. C'est un hipporome où la ligne droite est assez longue. On a moyen de revenir de l'arrière-garde. Donc voilà, on va commencer avec la 2e course. Pour nous, sachez que c'est la 6e sur l'hipporome puisqu'il y en a 12 au programme chez eux. Et donc là, c'est la 6e course pour eux, la 2e pour nous. Donc c'est le Premio Jungle King, une épreuve à condition avec des mâles de 4 ans. Alors le grand favori, c'est le numéro 3. Escalio qui reste sur des performances correctes. C'était à Maronias.
un niveau au-dessus. Donc, ouais. il redescend donc de catégorie. Il reste sur une 6e place le 7 décembre sur 1400 mètres. Avant ça, il était 12e le 4 octobre sur 1400 mètres à Marognas. Et une 8e place également avant ça, le 27 septembre sur 1000 mètres à Marognas. Il est monté par Mario González, qui est 19e au classement des jockeys en Uruguay, avec 24% de réussite dans les 3 premiers. Donc un bon jockey sur qui on peut compter dans cette épreuve. Alors qu'ici, on vient de voir passer le numéro 10. Le numéro 10, c'est Café Transador qui effectue une grande rentrée. Il n'a plus été revu depuis ses débuts lorsqu'il était 5e le 12 janvier sur 1100 mètres sur cette piste. C'était correct sans plus ce jour-là, pas exceptionnel puisque le chrono n'était pas forcément à la clé. Mais c'est un cheval qui est entraîné par Raúl Cardozo qui est 10e au classement des entraîneurs avec 49% de réussite dans les 3 premiers. Donc un très bon metteur au point pour ce numéro 10, Café Transador. Alors on rappelle rapidement que ce que vous voyez sur la gauche de votre écran, ce sont les cotes locales en fin de compte. Et les couleurs correspondent au torchon, au tapis de selle des chevaux, ce qui peut vous permettre de repérer vos chevaux pendant la course. Alors est-ce qu'on a de grosses différences? Actuellement, c'est le numéro 10 en France qui est favori, alors que là-bas, il est à 19 €. Il y a une grosse différence déjà sur le favori entre la France et l'Uruguay. Là-bas, c'est le numéro 3 qui est hyper joué à 1,70 €. Le numéro 3 dont j'ai parlé, c'est vraiment un favori logique dans cette épreuve puisqu'il redescend fortement de catégorie. Face à lui, on lui oppose le numéro 11, Smartland, qui est irrégulier mais qui a un peu de qualité. Il reste sur une 9e place le 16 novembre sur 1400 mètres à Marognas, donc un niveau au-dessus. Avant ça, il était 2e le 1er novembre sur 1200 mètres à Marognas et une 7e place le 18 octobre sur 1100 mètres à Marognas. Dans un bon jour, il a les moyens de gagner un tel lot puisqu'il a déjà montré des capacités dans un niveau supérieur. Donc dans ce lot, c'est une première chance. D'accord. Alors comme le bandeau des cotes couvre un peu les cotes du 11 et du 12, je vais vous les citer. Le 11 là-bas est à 3,30 et le 12 est à 18,20. Donc le 12 a priori est plus un outsider. Vous pouvez nous en dire un petit mot de Embridled Wild parce que franchement sa musique est pas fantastique. Non, c'est un cheval qui n'a pas montré grand-chose lors de ses 4 dernières sorties. 11e le 22 novembre sur 1100 mètres sur cette piste, 10e le 25 octobre sur 1300 mètres à Marognas, encore avant ça 13e le 31 août sur 1100 mètres à Marognas. Pas forcément une première chance dans cette épreuve. Ouais, c'est clair, et pourtant il a un petit peu joué malgré tout là-bas sur l'hippodrome. Voilà, on a relevé un petit peu les cotes pour vous permettre de les avoir dans leur intégralité. Les chevaux sont derrière les boîtes, on est désormais allé à 3-4 minutes du départ. Il faut se faire un avis au niveau physique, vous l'avez vu, le 8 d'ailleurs est non partant. Est-ce que là nous sommes sur une distance de 1200 mètres, nous n'en avons pas parlé, c'est corde à gauche je crois, il y a quand même un virage, même si c'est une courte distance en fin de compte. C'est ça, et on fonce, on s'occupe pas forcément, là-bas ils vont très vite du départ à l'arrivée, et c'est vraiment le meilleur qui gagne généralement. Et donc dans cette épreuve, un autre concurrent dont on n'a pas parlé encore, c'est le numéro 7, Calamaro. Ouais. Calamaro qui a de l'expérience, il a déjà montré un brin de qualité, il effectue une rentrée. Il a déjà gagné, je crois, ce cheval-là. Il a plus été revu déjà depuis une 7e place le 31 mai, donc ça il faut le savoir, il effectue une rentrée. C'était le 31 mai donc sur 1200 mètres à Marognas, avant ça il était 5e le 17 mai sur 1300 mètres. Il a également figuré à la 8e place le 27 avril sur 1400 mètres à Marognas. Il n'a plus été revu à Las Piedras depuis sa victoire sur 1400 mètres, c'était le 26 janvier. D'accord. Un cheval qui, s'il est prêt, il a les moyens de bien faire dans ce lot. D'ailleurs, il est très joué là-bas, on le voit, il est à 5,20 €. Et c'est normal. Ouais, mais c'est des chevaux qui font des grandes rentrées. Là, pour le coup, on n'a pas beaucoup d'informations à vous livrer pour savoir si on n'a pas de voltigeur là-bas sur place pour demander à l'entourage si le cheval est prêt ou pas. Enfin, 2 grandes rentrées déjà pour le 10. Café Transador, vous l'avez dit, rentré depuis le 12 janvier, près d'1 an qu'il n'a pas couru. Et puis donc rentré aussi pour ce Calamaro du 31 mai. Il y a des chevaux qui ont peu d'expérience aussi, comme ce numéro 6, qui est complètement délaissé là-bas. Et puis le numéro 5, qui lui, par contre, est à 11,80 €. Ce numéro 5, il a couru qu'une fois, c'est ça? C'est ça, 10e pour ses débuts sur 1100 mètres sur cette piste. C'était le 18 octobre. Il marchait
marché, si je peux le dire. 1 minute 10, ce jour-là, il va tenter d'afficher des progrès. Pourquoi pas dans ce lot, c'est pas un lot de phénomènes. Donc s'il affiche des progrès, il a les moyens de lutter pour la 3-4e place dans ce genre d'épreuve. En tout cas, on lui fait un petit peu confiance là-bas sur l'hippodrome de Las Piedras à Montevideo. Bon, pour résumer, Anthony, on fait confiance, vous l'avez dit, peut-être au numéro... Alors attendez que je me perde pas. Le numéro 11 et 3, ainsi que le numéro 7. J'aime beaucoup le numéro 7 dans cette épreuve. C'est votre préféré? Je pense que... Même malgré sa rentrée, je pense qu'il a les moyens de bien faire dans un tel lot. Bon. Ensuite, on a parlé du numéro 10, qui effectue également une rentrée, mais qui peut pourquoi pas prendre un lot dans cette épreuve. Donc pour vous, ça serait plutôt 3, 7, 10, 11 dans l'ordre du programme, hein, avec une petite préférence pour le numéro 7, Calamaro. Pour essayer de se différencier des favoris. Oui, et puis en France, il est tout de même à 6 €, c'est pas inintéressant. Allez, on va essayer de le repérer, ce numéro 7, qui doit porter un tapis de selle orange. Il a 4,60 là-bas, donc une cote... on le voit là actuellement, l'image. On le voit bien, en plus, c'est orange fluo, donc... on voit bien son tapis de selle, les chevaux qui tournent toujours. On est à 1 minute maintenant du départ. Donc si vous voulez investir sur cette épreuve, ne tardez pas trop, parce que là-bas, quand on décide de les rentrer dans les boîtes, ça chôme pas. Hein. Généralement, ils rentrent très très rapidement. On a vu le 12. Alors il y a un cheval à côté du numéro 2. Ouais. Qui a l'air plutôt plaisant. On voit le numéro 5, le 4, un gris. Là avec le tapis rouge. Le 2. L'As ? Non, c'est pas ça que vous voulez me dire. Non, ça doit pas être le numéro 1 avec le tapis rouge là qu'on voit. Mais je vois pas ce là, que on voit le numéro 1, Grand Monge, et à côté, donc on en voit un autre. Un bleu. Voilà, c'est ça. Ah, c'est le 6. C'est le 6. C'est le 6. Très délaissé. Del Coco, qui s'est classé 8e pour ses débuts sur 1100 mètres